Le balado Culture Art est réalisé grâce à la contribution financière de la ville de Thetford Mines dans le cadre de l'entente de développement culturel. Bonjour et bienvenue à l'enregistrement du premier épisode du balado Culture Art. Mon nom est Marlène Ouellette et je vous présente mon co-animateur, Benoît Tremblay. Merci. Bonjour Benoît. Bonjour. Ça va bien? Oui. C'est un grand jour? Oui. Oui, premier épisode. Premier épisode du balado. Balado. Un beau balado, justement, qu'on a mis en place pour justement parler de la culture et de l'art, tout ce qui vibre ici dans la ville de Thetford. Benoît, tu es artiste peintre. Oui. Peux-tu me parler un petit peu de toi? Pourquoi tu fais de l'art? J'ai commencé il y a 2 ans, puis quand j'ai commencé, c'était parce que j'avais la sclérose en plaques et puis j'avais rien à 54 ans. Qu'est-ce que tu fais? J'ai commencé à peindre, puis j'ai pogné un petit 2 minutes que ça parti, puis plus arrêtable. Depuis ce temps-là, tu fais des belles créations. Puis, depuis ce temps-là, il paraît que je fais de belles créations. Moi, bien de mon côté, je suis aussi artiste peintre. Je fais de l'art abstrait. Et justement, c'est pour moi un moyen de m'exprimer et de faire, de partager mon art et de pouvoir discuter aussi avec les gens qui viennent voir et apprécier un peu là, tout ce que les artistes peuvent faire. Donc, c'est très, 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 très gratifiant. Benoît, dans le fond, on s'est présenté. Oui. On est 2 artistes peintres, oui. Mais le balado ne sera pas que pour les artistes peintres, non. Aucunement. On va vraiment animer et ce qui est vraiment, ce qu'on veut, c'est d'être à la rencontre de, comme je vous disais, de tout ce qui se fait au niveau de l'art. Artistes émergents. Les gens qui sont un petit peu dans l'ombre, des bénévoles peut-être aussi qui s'impliquent au niveau de la culture dans la ville. Oui. Donc, vous allez voir, on va avoir une panoplie, une variété d'artistes et on a vraiment hâte de vous présenter de tous ces artistes-là. On prévoit peut-être faire ça à toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Un balado à vous présenter. Donc, au plaisir de vous suivre et de vous partager de belles réalisations. Le premier invité qu'on veut interviewer aujourd'hui, c'est Étienne Pereira. Étienne Pereira, certains le connaissent peut-être. Étienne est un musicien. Et on nous a parlé de lui pour justement pouvoir créer notre trame sonore, ce qui est important pour nous. Mm-hmm. Le balado, comme on vous dit, c'est vraiment de faire vibrer ce qui se passe ici. Donc, on voulait avoir un artiste de la région pour créer notre trame sonore plutôt que d'aller sur les plateformes et en trouver, là, ce qui est chose facile. Donc, Étienne est aussi entrepreneur de l'entreprise Wave Media. Donc, c'est pour ça qu'on tient à le rencontrer parce qu'il est partie prenante de notre beau projet. Et Étienne, c'est tout à fait un plaisir de pouvoir t'accueillir ce matin et de nous parler vraiment de toute cette belle création de la trame sonore. Écoutez, c'est un plaisir dans ce si beau décor aussi. C'est vraiment un très beau setup que vous avez. Merci beaucoup, merci. Ben écoutez, dans le fond, comme vous l'avez dit, moi, c'est moi qui me suis occupé de faire la trame sonore. Puis j'imagine qu'on va en parler un peu plus au fil des questions. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré, dans le fond? Parce que tu as accepté, là. Je pense qu'on t'a pas tordu le bras là, pour faire notre trame sonore. J'ai quand même supplié un petit peu. Puis on t'avait expliqué un peu le projet. Oui. Fait que je présume que tu pars un peu de ce que la personne a comme projet. Puis, mais qu'est-ce qui t'inspire là, à faire justement une trame sonore? Le défi, c'était de créer une trame sonore qui était un peu intemporelle puis qui représentait plusieurs milieux. Étant donné que, comme vous me l'aviez expliqué, votre podcast allait recevoir plusieurs types de personnes au niveau des artistes, que ce soit des musiciens, des dessinateurs, etc. Des musiciens aussi, j'ai déjà dit. Puis, ben, surtout, c'est que ça allait représenter surtout une grande partie, c'est-à-dire beaucoup de gens plus âgés, beaucoup de gens plus jeunes, comme moi particulièrement aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez avoir peut-être d'autres jeunes dans votre podcast. Je vous le souhaite, en vrai. Tout à fait. Il fallait que la trame sonore puisse s'identifier à plusieurs âges et plusieurs disciplines. Oui, générations aussi. Puis je pense que c'est là-dessus que je me suis enligné.
J'ai utilisé plusieurs instruments différents, de différents styles musicaux. Un genre un peu plus hip-hop, un peu plus jeune, mais qui est quand même assez accessible pour différentes personnes, que ce soit différents milieux. Puis je pense que ça colle assez bien à l'univers du podcast, à la couleur que vous avez donnée à votre projet. Puis je suis content que vous aimiez. Tout à fait. Ouais, dès la première oui, écoute, c'est vraiment... ça a été un coup de cœur. Tu as bien saisi ce qu'on Ouais. voulait comme trame, ce Super. qu'on voulait qu'elle projette, là, ce que les gens l'écoutent. Puis, on veut qu'on parle de la trame. C'est quoi le plus grand défi que tu as rencontré là, en faisant ça? Là? Le plus grand défi, ça a été d'y aller au plus simple possible. Parce qu'habituellement, comme on dit en anglais, less is more. Plus que tu en rajoutes, des fois, plus que ça devient chaotique, plus que ça devient un peu pêle-mêle, mêlé un peu partout. Puis, des fois, j'ai la problématique d'en mettre beaucoup pour que ça soit wow, pour que ça soit plein, puis que ça feel professionnel. OK. Mais finalement, des fois... Tu dois diluer un petit peu. Oui, ce que j'ai fait aussi pour le projet, j'ai enlevé quelques instruments, quelques effets qui venaient seulement une fraction de seconde, qui n'avaient peut-être pas nécessairement leur place ou qui rendaient le tout un peu brouillon. OK. Ouais. Donc, ça a été un des défis, oui. Puis dans le fond, parle-nous de... C'est quoi le processus créatif quand tu crées une trame sonore? Tu sais, bon, OK, on te donne notre besoin, qui on est, qui on veut projeter à l'écran aussi. Mais c'est quoi ton processus? Tu pars de... Oui, tu as notre intention, mais techniquement, là, c'est quoi? Tu as des étapes aussi, là, tu sais, c'est... Ouais. Ben, le processus, avant même de commencer à composer, c'est de consommer ce genre de médias-là pour avoir une bonne idée de ce qui se fait. J'écoute beaucoup de musique de plusieurs genres musicaux différents, donc ça me donne une bonne base, une bonne connaissance générale pour composer. Puis après ça, ben, j'ai la drôle d'habitude, moi, qui est peut-être pas la manière la plus efficace de composer, mais c'est d'y aller à 100% dans les premières heures ou, si ça fonctionne pas, attendre que l'inspiration arrive. C'est rare que je prends plusieurs jours de suite sur le même projet. OK. Je suis très instinctif, très impulsif dans ma composition musicale. Donc, ça a bien tombé parce que j'ai eu l'idée tout de suite, puis ça a bien fonctionné tout de suite. Puis je vous ai envoyé une version. Une version. Puis c'est ça. 30 secondes. Ouais, 30 secondes. Que tu m'as écrit après, tu m'as dit peut-être un peu plus long par contre. C'était juste un extrait. Ouais. Donc c'est ça. Je suis très, très instinctif. Ça se fait vite. Ça se fait vite. Ouais. Mais c'est ça, suivre notre instinct, des fois, c'est ça. Tu y vas sur l'instinct du moment, comme on dit. Là, Exactement, oui. Mais là, on parle pas sur le podcast, pour la musique de notre podcast, mais c'est Étienne Pereira qui a fait là. Mais c'est Wave Media, ta compagnie que tu as partie. Ouais. Ben, en fait, on s'est pas juste occupé de la production musicale. Tout à fait. Finalement, de fil en aiguille, on a eu la chance de travailler un peu plus ensemble. Comme on a aimé la trame sonore, puis qu'on avait besoin d'aide pour le volet média, on s'est dit, on va aimer ce qu'il va nous proposer. On est resté sur cette trame-là d'avoir aimé ton travail. Ben, en fait, il faut que tout le projet ait une espèce de cohérence, que ça soit dans l'image ou dans l'audio ou même dans le studio, comme ici. Puis, vous aviez déjà ce bel item derrière vous qui est votre logo. Puis, vous me l'avez donné. Puis après ça, je vous ai fait toute l'identité graphique du projet Culturart. Et finalement, on est allé même à faire le site web. À ce moment de la diffusion, on va sûrement être en ligne avec les podcasts mis en ligne. Oui. Donc, ça a été un pur plaisir aussi, qui sont justement des services qu'on offre chez Wave Media, que ce soit la conception web, que ce soit la médiagraphie ou même la conception de production audio. On fait tout. Voilà. Pour nous, c'est un produit clé en main. Exactement. Qu'on a là, avec, justement, tout ça est parti avec le fait, parce qu'on savait, c'est Benoît qui savait que tu étais musicien à la base, puis on voulait vraiment quelqu'un d'ici pour faire notre trame. Et avec ça, c'est ça, de fil en aiguille, comme tu dis, on est arrivé à un beau projet à réaliser. Et je reviens un peu à la composition des trames sonores. Le fait que tu as un bagage musical, peux-tu nous parler? Parce que tu joues plusieurs instruments. Ce bagage-là, ces instruments-là t'aident sûrement à la création, justement,
trame là, pour peu importe l'entreprise ou peu importe le projet. C'est sûr que oui, j'ai un bagage musical assez divers. En fait, je joue quelques instruments comme le violon, le piano, la basse, etc. Mes parents ont eu la chance de pouvoir m'offrir plusieurs instruments quand j'étais jeune. Puis je suis allé étudier à l'université, j'ai fait un certificat en audio numérique. Donc en gros, c'est de l'enregistrement studio, de la composition de musique de publicité, par exemple, musique de jeux vidéo. Puis j'ai pas réussi à me trouver du travail là-dedans dû au fait que ce soit un milieu assez niche. Ouais. Tu sais, le milieu artistique, vous le savez autant bien que moi, que c'est difficile, il faut vraiment persister. Ce que j'aurais pu faire, mais j'ai décidé de continuer, de garder quand même ce volet de composition dans mon entreprise qui est un peu plus ancré, puis un peu plus, pas sérieuse, mais qui a plus de viabilité, là. Ouais, OK, Donc, je comprends. Donc oui, le bagage musical m'a aidé beaucoup là-dedans. Il y a quelques instruments à l'intérieur de ma production qui ont été joués par moi, enregistrés par moi. Sinon, le reste, c'est tout de la manipulation de son, du place and drop. Donc c'est comme ça. Tu portes 2 chapeaux. Tu es musicien à la base, tu as une formation, tu es entrepreneur aussi, un jeune entrepreneur. Comment tout ça cohabite ensemble? Parce que tu fais encore de la musique, là, quand même. Là. Oui, tu en fais dans le cadre de ton travail, mais je pense que tu en fais aussi en dehors de ton travail. Comment tout ça cohabite ensemble? D'être entrepreneur, ça donne la chance quand même d'ajuster ses horaires selon nos événements. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre à mixer, donc être DJ. DJ. Ouais, OK. depuis maintenant... C'est le même que j'ai appris, là. Ouais, c'est ça. Okay. C'est depuis peut-être 5-6 ans. Puis, dans les dernières années, j'habitais à Québec. Puis, j'ai mixé sur Grande Allée, dans quelques bars. J'ai fait Trois-Rivières, Sherbrooke, des universités. Puis ça, c'est une partie de moi qui me permettait de garder mon côté musical, puis le côté show que j'aimais, le côté spectacle, exactement. Ce que je garde encore aujourd'hui, faire des spectacles, faire des récitals de violon, ça, j'en fais pas. Non. Non plus. Mais garder ce côté musical, je préfère mixer une fois par mois à Québec, à revoir des amis à Québec. C'est le côté que je garde avec la compagnie. Ouais. C'est intéressant, c'est ça. Puis c'est quoi les défis comme entrepreneur, dans le fond, comme jeune entrepreneur qui est quand même en 2026? Moi, je suis tout récent là-dedans. Oui, c'est ça. Je dis comme jeune entrepreneur. Ouais. J'ai l'idée, j'ai la créativité. Maintenant, il faut que j'apprenne à être entrepreneur, puis à bien me vendre, puis à être rigoureux. Puis pour moi, c'est ce côté-là qui est un peu plus challengeant, qui est un peu plus un défi pour moi, d'être rigoureux dans mes heures, dans tout ce qui est communication, remise de travaux. Pour moi, c'est très important de garder le cap sur ce côté-là de ma personnalité qui vient de sortir, dans le fond, parce que j'ai jamais été vraiment entrepreneur ou provenant d'une famille d'entrepreneurs. Donc, c'est tout nouveau pour moi, puis j'en apprends encore tous les jours à ce sujet-là. Parce que ça prend quand même une bonne discipline. Des fois, si on regarde le côté des artistes, des fois, c'est plus la notion de temps est peut-être parfois moins importante. Quand tu es en création, ça prend le temps que ça prend. Mais quand tu as des clients, il y a des livrables. Donc, il y a comme... c'est comme un autre... tu es peut-être déjà très structuré, là. Dans la compagnie, oui. Mais ma ça. Personnalité... tous les gens qui me connaissent, je suis très lunatique, très perdu dans mes pensées. Je mets les priorités au mauvais endroit. OK. On dit souvent que je travaille, pas que je travaille, mais je fonctionne selon mes préférences et non selon l'importance. OK. Donc, par exemple, c'est quelque chose que je travaille beaucoup sur ma personnalité d'entrepreneur qui doit être plus droite. Ouais. Intéressant. C'est moi. Benoît? On avait parlé peut-être un petit peu tantôt, mais tu sais, on dit que tu navigues entre 2 univers, tu sais. Comment tu cohabites vraiment avec les univers de la musique, plus le wave media? Oui. J'ai la chance d'avoir un service, justement, que vous avez profité, le service de production musicale. J'ai déjà produit encore une autre musique de podcast aussi, un autre podcast québécois.
Puis c'est un service que j'aime vraiment garder, puis que même si c'est pas le plus vendeur de tout ce que j'ai dans mes compétences d'entrepreneur chez Wave Media, je vais toujours garder ce côté de production musicale et de conception audio. C'est vraiment quelque chose que j'aime, puis que je veux garder. On a fait de la publicité pour c'est pas encore sorti, là, mais du bruitage pour des publicités architecturales. On a fait justement l'intro de podcast, un autre podcast. Donc, on a quand même quelques contrats qui sont vraiment le fun. Puis pour moi, c'est les meilleurs contrats parce que c'est ce qui me permet de faire... C'est parce que j'ai de l'expérience en web depuis quelques années, mais j'ai de l'expérience en musique depuis Plusieurs 15 ans. années. Donc, ça me permet vraiment d'avoir des projets qui sont fondés puis qui viennent me chercher, là. Donc, j'aime vraiment ça, garder la musique avec la compagnie, même si c'est pas la ligne directrice de... Même, OK. Ouais, voilà. Parce que, tu sais, quand on est un musicien, il y a beaucoup de temps qui s'investissent aussi à apprendre un instrument. Toi, tu en joues plus qu'un en plus. C'est quoi les instruments que tu joues? Tu as parlé du violon? J'ai fait du violon peut-être une 12aine d'années, du piano aussi, 8 ans. J'ai eu une batterie, j'ai été dans des bands. C'est ça. La seule chose que je fais pas, je pense que c'est le chant. Mais il y a beaucoup, mais il y a beaucoup de temps à investir, il y a beaucoup de pratique, il y a beaucoup. Donc, c'est comme si aujourd'hui, avec ton entreprise, ça te permet de tout ce temps investi-là à devenir bon musicien. Ouais. Bien, écoute, c'est un bagage que tu as. Oui. Pour ce type d'entreprise que peut-être d'autres n'ont pas, là, parce que je pense que tu as une formation classique aussi, peut-être, que tu as eue, là, qui est encore plus... je dis pas que... C'est rigoureux. C'est très rigoureux. C'est beaucoup de répétitions. Solfège, c'est tous les jours, tu n'as pas le choix, tu apprends des Exact. pratiques parce que sinon, tu n'y arrives pas, là. Ça vient un peu boucler la boucle, toutes ces années de pratique. En fait, je pourrais pas dire que pratiquer 15 ans de la musique... puis savoir jouer un instrument, c'est déjà super bien. Mais de pouvoir appliquer ça dans ton travail, c'est encore plus valorisant. Moi, j'adore ça. Puis je dirais pas que c'est des années perdues, même si je travaille pas en musique. Là. Non, vraiment c'est ça. pas. Vraiment pas. C'est un bagage qui t'est propre, Oui, vraiment. que je garderai toujours, ça c'est sûr. Fait que t'aurais-tu un message à passer à des jeunes, dans le fond, qui apprennent peut-être là, un instrument de musique ou qui Ouais. Tu sais, parce que quand tu étais plus jeune, tu as dû te dire, bon, ça me tente pas de faire des là pratiques, là. à quoi ça sert, pourquoi je fais ça, J'étais ma un main 20 est yens. talente. Ah oui. Quoi? Un 20 yens. Un Valiant. 20 yens, ça c'est une expression de chez nous. Là. OK. Tu peux Valiant. expliquer? Un petit schnappant, là, OK. sans sacré. Là. C'est OK. ça. Mon c'est père ça. était très, très, très rigoureux, puis il me mettait à l'ordre beaucoup pour pratiquer. C'était à coups de minutes de plus. Et à coup de minutes, je pensais que c'est... Non, pas. La rigueur. Non, il n'a jamais été méchant. C'est ça, la rigueur. Il négociait les minutes de plus. C'est Négociait. capable d'une minute de C'est plus. ça. Vraiment, au début, là, j'étais vraiment pas du tout. Je voulais pas pratiquer. Par contre, j'adorais aller au cours. J'adorais voir les autres élèves. J'adorais ma professeure. On faisait des ensembles orchestrales OK. à Saint-Ferdinand. Ça, j'adorais ça. Donc, j'ai un peu plus vu qu'est-ce que je préférais. C'était pas non plus de pratiquer puis d'avoir la technique la plus parfaite, mais c'était de jouer avec du monde. Fait que quand je suis allé, peut-être que ça peut ramener à un conseil justement pour les autres jeunes, C'est ça. c'est que quand je suis rentré au secondaire, bon, les amis, les petits parties, Oui. on commence à être adolescent. Puis, c'est à ce moment-là que la musique est comme revenue un peu plus dans ma vie parce que je suis allé batteur. Donc, j'étais rendu drummer dans ma classe. OK. J'ai été drummer tout le secondaire pendant 5 ans. Puis à travers tout ça, j'ai appris la guitare, la basse, puis on s'est fait des bands, secondaire en spectacle. Après ça, on s'en va à relève. Donc, c'est vraiment le meilleur moment, je pense, pour commencer la musique. Si vous rentrez au secondaire ou vous y êtes déjà, c'est la place pour s'épanouir parce que les professeurs, ils sont super fins. Puis c'est facile de se trouver des amis dans les 300 jeunes qui ont les mêmes passions que toi. C'est ça. Donc, voilà. Fait que tu fais partie d'une équipe, comme on peut dire, un peu comme un jeune qui aime le sport, va faire partie de l'équipe de hockey, mais pour un jeune, de faire partie d'une équipe, c'est important. Ouais. Puis, justement, c'est ça, parce que je suis certaine qu'il y en a qui sont des petits veillens présentement, mais ça va servir plus tard, ce qu'on comprend peut-être pas lorsqu'on est jeune, là, on le voit pas. Puis au secondaire, On le voit plus tard. au secondaire, ça amène quand même une certaine popularité.
Oh, je pourrais pas dire que j'étais Tu n'étais populaire. pas populaire, OK. J'avais pas de lunettes, mais on peut dire que j'étais le nerd à lunettes. OK, Ah ouais? OK. Ouais. J'ai toujours aimé les jeux vidéo, là, ces affaires, l'Internet. Puis j'étais ami avec 2-3 amis, puis le midi, on allait jouer à des jeux, tu sais. Ok. Fait que non, j'étais pas le joueur de Parce football. qu'un là. drummer, c'est quand même... Oui. Tu verrais mon style Ok. vestimentaire à ce moment-là. J'avais un chapeau, là. Je mettais toujours un chapeau. Je te parlerai pas du mien des années 80. Moi non Je plus. suis sûr que ça revient c'est sûr que ça revient à la mode, hein? On n'était pas mieux, je peux t'en assurer. Pour ton entreprise, quel projet que tu rêverais de concrétiser? Hein? Ben, c'est de toujours aller de plus en plus gros. Là, pour l'instant, je suis seul là-dedans. J'ai quelques amis qui m'aident pour certains... Excuse. certains Merci. j'ai quelques amis qui m'aident au niveau de la vidéo, au niveau du montage. Mais éventuellement, c'est sûr que j'aimerais ça avoir d'autres personnes qui travaillent avec moi un peu plus proches que ça. Que ça soit d'avoir plus de contrats, aller un petit peu plus rapidement. Des puis, associés ou sous-traitants? Ou... associés, éventuellement, c'est sûr que oui. D'ici quelques années, là, c'est sûr que je me laisse le temps de voir si tout va bien. Mhm. Mais tout va bien pour l'instant. oui. Ben, Ben oui. c'est encourageant, ça. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça. J'aimerais éventuellement tu sais, faire des gros projets, là, des grosses entreprises avec des projets stimulants. Puis, comme vous, j'aime vraiment ça, partir de zéro puis de faire l'entièreté. Il y a quelques projets qu'on a faits que des compagnies ont déjà une base en identité graphique, puis je me base là-dessus pour faire leur site web. OK. Ça marche aussi très bien, il n'y a pas de problème, mais j'aime vraiment ça, partir de zéro puis d'aller jusqu'à la finalité pour que tout ait une cohérence chez le client, puis aussi dans ma tête, ça fait plus de sens. Là. Mais la personne aussi qui collabore devient partie prenante du projet. Oui. 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 Autant pour, comme nous qui avons initié le projet de balado Cultura, bien, tu es partie prenante pour nous, tu es un partenaire parce que tu as mis en place notre image, notre couleur. Oui. Donc, ça a une très grande valeur là, pour nous. Là. Fait que, puis, on t'en remercie. Ça me fait vraiment. plaisir. J'adore Vraiment. travailler avec vous. Vraiment. Ben, tu as travaillé plus avec Marlène en contrepartie, mais par contre... Non, c'est le résultat. C'est le résultat qui compte. Final, c'est ça. Puis, dans le fond, le balado, puis c'est pour ça que Étienne, c'est en est un bel exemple. Ce qu'on veut, c'est de travailler avec des gens de la place, les talents de la place. Je suis pas sûre que tout le monde, peut-être qui connaissent Wave Media, savait qu'à la base, t'es un musicien, un artiste dans l'âme. Donc, c'est tout ça qu'on veut faire transparaître. Puis, c'est des beaux échanges. Puis, vraiment, là... mettre en valeur. On n'est pas là, nous, oui, on a dit au tout début qu'on était artiste peintre, mais on vous en reparlera plus. On est vraiment les animateurs. Ce qu'on veut, c'est de connaître les autres puis d'en apprendre davantage, surtout sur ce beau talent-là là, qui rayonne justement dans la région. Puis ce qu'on veut, c'est justement de donner une visibilité aussi. Ça fait partie de rayonnement, visibilité, là, des gens qui veulent vraiment, là, c'est ça, qui ont le talent. Sur ça, bien écoute, merci beaucoup, Étienne. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci pour ce bel échange. Merci de nous faire connaître une partie de toi. On t'a connu principalement comme justement le créateur de notre trame, puis par la suite de toute notre... très belle personne. Notre image. Mais vous êtes gentil. Vous. Très gentil. Comme je dis souvent, c'est de la belle jeunesse. Ouais. Donc, j'aime bien ça. Là, c'est une belle continuité. Donc, merci encore. Merci. Comme vous pouvez le constater, la mise en place de ce balado est le fruit d'une collaboration avec des artistes de notre belle région. Ensemble, faisons la voix des artistes et des citoyens de Thetford, un patrimoine sonore qui nous relie et nous inspire. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous, partagez et restez à l'affût. Les prochains épisodes de Cultura arrivent très bientôt. Vous pourrez les retrouver sur YouTube, Spotify, Apple et Facebook. Puis, pour plus d'informations, on a aussi notre site web
sur lequel vous allez trouver un peu là, toute la vision de ce balado-là. Et aussi, si certaines personnes étaient intéressées à venir nous partager une belle histoire, une belle tranche de vie ou un bel accomplissement ou investissement au niveau de l'art et la culture ici à Thetford Mines, bien, il y a un onglet justement où vous pouvez soumettre votre nom et on va vous communiquer avec vous là, avec très grand plaisir. Donc, merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir prochainement pour le prochain épisode de Culture Art. Culture Art. Merci.